Imaginez que vous soyez à un niveau intermédiaire en street workout. Vous pensez avoir certaines figures comme le front ou la planche, puis un jour vous prenez conscience à l'aide d'une autre personne ou par vous-même que vos figures ne sont pas acquises. Vous vous retrouvez avec une forme qui est totalement mauvaise et vous commencez à vous blesser. C'est sans doute parce que vous avez commis certaines erreurs dans votre entraînement ou en commençant le street workout. Généralement, cela arrive aux débutants qui accumulent les erreurs au fur et à mesure par manque d'expérience, voire même par manque de connaissances. Mais ça arrive aux plus expérimentés qui n'ont pas acquis correctement les bases. La première erreur qu'on pourrait faire, c'est de ne pas préparer son corps à l'effort qu'on va fournir durant l'entraînement. Lorsqu'on fait du street workout ou n'importe quel sport à n'importe quel niveau, les articulations, les muscles, les tendons sont beaucoup sollicités. Si vous commencez l'entraînement à froid, vous augmentez la probabilité de blessure, mais également de faire de mauvaises performances. L'échauffement conditionnera votre corps à l'entraînement, ce qui lui permettra d'avoir de meilleures performances et d'éviter de vous blesser. Un corps préparé aux contractions à venir et avec un système nerveux actif sera beaucoup plus efficace. Pour cela, je vous recommande de vous échauffer efficacement selon la séance que vous avez effectuée et le type de figure. Je réaliserai sûrement dans le futur une vidéo spécifique pour l'échauffement. Ok, mais si jamais je planifie tout et qu'au final ça ne marche pas, que dois-je faire? Pourquoi je progresse pas à la vitesse que je souhaite? Je pense que je ne suis pas fait pour ce sport, je ne progresse pas du tout, je pense que je vais abandonner. Tout d'abord, les échecs ça arrive dans la vie. Si tu veux pas rester sur ces échecs, comprends pourquoi tu as échoué. Si tu te plains tout le temps et que tu n'agis pas et que tu n'essayes pas de comprendre d'où vient le problème, tu ne progresseras jamais en street workout. Si tu n'es pas prêt à fournir des efforts et à progresser, si tu n'es pas prêt à fournir cette énergie et ce temps, dans ce cas, tu ne progresseras pas et resteras au niveau que tu es actuellement. Il faut être prêt à échouer, réussir, rééchouer, réussir, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est vraiment de se remettre en question à chaque fois que l'on a un échec, mais également quand on réussit. Pourquoi on a réussi et comment on a réussi. Ça peut arriver que ce ne soit pas ton cas et que tu progresses vraiment très rapidement. Cependant, il est important de ne pas passer les étapes trop vite et de construire des bases solides. Pour comprendre un peu mieux, prenons un exemple. Imaginons que vous débloquez le front lever, bas de forme bien évidemment, donc bras pliés, bassin en portefeuille et que vous le tenez 5 secondes. Ok, c'est bien, c'est un bon commencement. Et tu te dis, ok, maintenant je vais passer à la presse et au pull-up et la forme viendra plus tard. Alors oui et non. Oui, parce que tu as progressé sur d'autres variations et ça va être très intéressant puisque ça va améliorer ton front sur différents mouvements. Et non, parce que ta forme est aussi très importante et qu'il ne faut pas la négliger. Faire un mouvement en basse forme n'est pas la même chose que faire un mouvement en clean form. Ça ne demande pas la même intensité, ça ne demande pas le même effort. En soi, la bad form n'est pas une mauvaise chose, mais il faut prendre conscience que c'est de la bad form et qu'il faudra revenir ensuite sur du clean form. Après, libre à toi de continuer à faire de la bad form si tu souhaites faire de la bad form. Quelque chose aussi qui est très important dans le street workout, c'est de prendre soin de son corps. Il peut t'arriver que sur certains entraînements, tu ressentes des douleurs au fur et à mesure de ton entraînement, ce qui est normal par moment. Mais si la douleur persiste et que tu n'arrives plus à t'entraîner dessus, ou que vraiment tu sens qu'il ne faut pas continuer, arrête et ne poursuis pas. Certes, il faut dépasser ses limites, mais pas sur des douleurs qui persistent, puisque tu risques de te blesser plus qu'autre chose. Il vaut mieux se stopper, traiter la douleur et repartir une fois que celle-ci s'est estompée. Bien sûr, il y a aussi après tes séances. Bien manger t'aidera à avoir de meilleures performances, d'améliorer ta récupération et d'avoir beaucoup plus d'énergie. Le sommeil est quelque chose aussi très important à ne pas négliger. Essaye d'avoir au moins 8 heures à 10 heures de sommeil pour que ton système nerveux puisse récupérer optimalement. Si vous appliquez au moins une des méthodes que je viens de vous expliquer, vous arriverez à progresser. Toutes ces habitudes feront de vous un streeteux qui progressera dans de bonnes conditions, tout en ayant conscience de ce qu'il fait. Continuez votre effort, persévérez et vous atteindrez vos objectifs